Bonjour, dans cette vidéo, nous allons terminer la correction du sujet d'analyse 3 2023-2024. Le dernier exercice portait sur le développement de fonctions en série de Fourier. Donc on nous donne une fonction périodique de période pi, on nous demande de tracer sa courbe, de calculer le coefficient de Fourier, de décrire le développement de f en série de Fourier, de montrer que la série de Fourier converge uniformément sur R, et de montrer aussi, d'en déduire aussi une somme. Maintenant, pour le tracé de la courbe, bon, ici on peut voir le tracé que j'ai effectué avec la main. Donc on voit que on va commencer par, n'est-ce pas, tracer la courbe sur l'intervalle 0 jusqu'à pi demi. Donc sur l'intervalle 0 jusqu'à pi demi, on voit que la courbe n'est rien d'autre qu'une droite. C'est une droite. Donc pour tracer une droite, j'ai besoin seulement de deux points. Donc si je calcule par exemple f de 0 c'est pi demi, f de pi demi c'est 0. Donc je commence par tracer ce tronçon. Donc je trace cette droite. Mais on m'a dit aussi que la fonction est paire. Donc comme la fonction est paire, donc sa courbe va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je vais avoir aussi le tronçon entre moins pi demi jusqu'à 0. Et je fais comment? Je cherche, n'est-ce pas, le symétrique de cette droite, de ce segment. La symétrie de ce segment par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ce point-là, son symétrique c'est lui-même, parce que c'est appartient à la droite. Et ce point-là, son symétrique c'est moins pi demi. Et maintenant, pour les autres tronçons, pour ce tronçon et celui-là, qu'est-ce que je fais? J'utilise le fait que, n'est-ce pas, que ma fonction est de période pi. Donc ce point-là, donc si je le translate de pi, je vais avoir ce point-là. Donc ici jusque-là c'est pi. Donc aussi, si je prends ce point-là, je le translate aussi à gauche. D'ici jusque-là, c'est aussi pi. Donc on commence par tracer la courbe entre 0 et pi demi. On complète entre moins pi demi et 0 par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et les deux autres points restants, on les place en utilisant le fait que ma fonction est périodique de période pi. Donc pour le calcul des coefficients de Fourier, les coefficients de Bn seront égaux à 0 parce que la fonction est paire. Maintenant pour le calcul de A0, A0 c'est quoi? C'est la valeur moyenne de f de t sur une période. Donc 1 sur t intégrale sur une période de f de t dt. Donc ça sera 1 sur pi. Donc je peux prendre moins pi demi jusqu'à pi demi. Il suffit d'intégrer sur une période. Donc moins pi demi jusqu'à pi demi c'est une période, c'est pi, ça fait pi. C'est un intervalle de longueur pi. Et ici, on peut utiliser le fait que f est paire. Comme f est paire, donc l'intégrale de moins pi demi jusqu'à pi demi, ça sera deux fois l'intégrale de 0 à pi demi de pi demi moins t. Il n'y a pas de difficulté. La primitive de pi demi, c'est pi demi t. La primitive de t, c'est t carré sur 2. Donc, pris entre 0 et pi demi, on remplace. Donc, on aura 2 sur pi sur pi demi fois pi demi moins pi demi au carré, ça c'est pi demi au carré fois 1 demi, le 1 demi qui est là, t carré sur 2. Maintenant la valeur en 0 c'est 0, donc on l'a pas écrit ici. Donc on voit que en développant le 2 sur pi, on va avoir pi demi moins pi quart. Donc pi demi moins pi quart, et si on rend en même dénominateur, je vais avoir 2 pi sur 4 moins pi sur 4, ça sera pi sur 4. Donc à 0 est égal à pi sur 4. Donc pour le calcul de AN c'est quoi? C'est 2 fois sur 2 sur t, l'intégrale sur une période de f de t cosinus de n oméga t. Donc ici, oméga c'est quoi? C'est 2 pi sur la période. Donc la période étant égale à pi, donc oméga c'est 2 pi sur pi. Et encore une fois, l'intégrale sur une période, je prends entre moins pi demi jusqu'à pi demi, mais comme cette fonction est paire, comme produit de deux fonctions paires, donc ça sera égal à 2 fois l'intégrale de 0 à pi demi de pi demi moins t. Donc au final, on aura n est égal à 4 sur pi, intégrale de 0 à pi demi de pi demi moins t cosinus de 2nt. Donc pour calculer cette intégrale, on va faire une intégration par partie. Donc on va poser u de t est égal à pi demi moins t, et donc la dérivée ça sera moins 1. On va opposer v' de t égale à cosinus de 2nt, donc sa primitive ça sera 1 sur 2nt, et 1 sur 2n sinus de 2nt. Et donc, à n ça sera égal à 4 sur pi, multiplié par 1 sur 2n, c'est-à-dire u fois v, et voilà u, on a u, pi demi moins t fois v, prend entre 0 et pi demi, plus 1 sur 2n, intégrale de 0 à pi demi des sinus de nt.
Donc en fait ici, il y a moins de la formule, et avec le moins de, de la dérivée de u, donc ça devient plus 1 sur 2n, intégrale de 0 à pi demi sinus 2n t. Donc si on remplace par 0 et pi demi pour cette première quantité, en pi demi ça va valoir 0 à cause de ce terme, en 0 ça va valoir 0 à cause de ce terme. Donc au final on restera avec cette dernière intégrale. Donc on aura 4 sur pi fois 1 sur 2n, donc on aura 4 sur 2n pi, 4 sur 2n pi. On va chercher l'intégrale de sinus 2nt. Donc l'intégrale de sinus 2nt, ça sera quoi? C'est moins 1 sur 2n cosinus 2nt. Donc moins 1 sur 2n cosinus 2nt, on remplace c'est pris entre pi demi et 0. Donc on aura, donc si on multiplie ici, on aura moins 4 sur 4, ça sera moins 1, donc moins 1 sur n carré pi, cosinus de n pi, moins cosinus 0. Mais cosinus npi c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 à la puissance n. Donc au final on aura n est égal à moins 1 sur n carré pi, moins 1 à la puissance n moins 1. Mais le moins 1 à la puissance n, des fois ça va valoir 1, ça va valoir moins 1. Donc on est obligé de connaître, n'est-ce pas, la parité de n pour pouvoir déterminer cette quantité. Donc on voit que si n égale à 2k, si n est pair, on aura à n est égal à 2k, ça sera égal à moins 1 sur 2k au carré pi, moins 1 à la puissance 2k, moins 1 à la puissance 2k, ça sera 1. Si je prends moins 1, je l'élève à une puissance paire, j'aurai 1. Et donc on aura 0. Donc les coefficients à n seront égaux à 0 si n est pair. Maintenant si n est impair, on aura moins 1 à la puissance 2k plus 1 qui est égal à moins 1. Donc on va avoir moins 1 fois moins 2 sur 2k plus 1 le tout au carré pi. Donc au final on aura 2 sur 2k plus 1 le tout au carré pi. Donc en résumé, les coefficients Bn valent tous 0. Le coefficient à n valent 0 pour n pair, et le coefficient impair, les coefficients à n valent 2 sur 2k plus 1 carré pi pour n impair. Donc pour le développement de f en série de Fourier, f de t est donné par, c'est cette égalité, f de t est donné par a0 plus somme n allant de n jusqu'à plus l'infini de a n cosinus n oméga t plus somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de n sinus n oméga t. Donc ici on voit que on sait que les coefficients Bn valent tous 0. Donc on aura a0 plus somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de n cosinus 2nt. Mais comme on a vu que les coefficients pairs sont tous égaux à 0, donc on va juste prendre les coefficients impairs. Donc ça sera n allant de 0 jusqu'à plus l'infini a 2n plus 1 cosinus 2n plus 1t. En fait ici je pouvais écrire k pour ne pas amener une confusion. On pourrait écrire ici k allant de 0 jusqu'à plus l'infini a 2k plus 1 cosinus 2k plus 1. Mais la variable est muette, je peux utiliser n, je peux utiliser k, je peux utiliser i. Donc on a a0 plus somme n allant de 0 plus l'infini a 2n plus 1 cosinus 2n plus 1t. Et en remplaçant par les valeurs qu'on a calculées, on a f de t est égal à pi sur 4 plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 2 sur 2n plus 1 le tout au carré pi cosinus 2n plus 1t. Donc montrons que cette série converge uniformément sur R. Donc on va montrer que la série converge normalement, et donc ça converge uniformément. Donc si on prend la valeur absolue du terme général, on voit que c'est inférieur à 2 sur 2n plus 1 carré pi. Ça ne dépend pas de la variable t. Et cette série, n'est-ce pas, 1 sur 2n carré pi, il s'agit du terme général d'une série de Riemann convergente, parce que alpha égale à 2 supérieur strict à 1. On conclut donc que notre série converge normalement et donc uniformément. Vous remarquez ici que j'ai isolé les termes de rang 0, parce que la série de Riemann ici, elle est définie à partir du rang 1, alors que notre série de Fourier est définie à partir du rang 0. Mais pour une série, il n'y a pas de problème à isoler un nombre fini de termes et à rester avec les termes qui restent. Ce que je veux dire, c'est quoi ici? Si j'isole, par exemple, le terme de rang 0, comme j'ai fait, la série qui reste, n'est-ce pas? Je peux juste m'intéresser à la série qui reste, et la nature de cette série sera la même que la nature de cette série qui reste plus les termes que j'ai isolés. Donc, je peux isoler un nombre fini de termes que je veux. Si c'est un terme, ou deux termes, ou bien 1000 termes, 1 million de termes, ça ne pose pas de souci. Il suffit que la série
qui restent convergent pour dire que toute la série entière pour toute la série en entier converge. Parce que si j'ai une somme finie, j'aurai un nombre fini. Donc on a montré que cette série converge normalement, donc elle converge uniformément. Donc on nous demande d'en déduire cette somme. Donc il suffit d'évaluer f en une valeur particulière. Donc on a 2 sur n, 2n plus 1 le tout au carré. On voit que pour faire apparaître cette somme, il suffit juste que cosinus de nt soit égal à 1. Et donc ça sera pour t égal à 0. Donc on sait que f de t est égal à pi quart plus cette somme multipliée par cosinus de n plus 1 t. Et ici, là je remarque qu'ici j'ai fait une erreur de frappe. Ça doit être 2n plus 1. Ici 2n plus 1 fois t. 2n plus 1 fois t. Et donc en t égale à 0, on aura f de 0 qui est égal à pi sur 4 plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 2 sur 2n plus 1 carré pi fois cosinus 0, donc fois 1. Et f de 0, si j'utilise l'expression donnée de f, j'aurai pi demi moins 0, donc pi demi. Donc pi demi est égal à pi quart plus somme n allant de 0 jusqu'à plus l'infini 2 sur 2n plus 1 le tout au carré fois pi. Et donc, si je factorise par 2 sur... Je mets 2 sur pi en dehors de la somme, j'aurai 2 sur pi est égal à pi demi moins pi quart. Donc pi demi moins pi quart est égal à pi quart. Et donc, pour avoir cette somme, il suffit de multiplier par pi sur 2. Donc, cette somme est égale à pi sur 4 fois pi sur 2, c'est-à-dire pi carré sur... Pardon, pi carré sur 8. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mentionner toute éventuelle erreur dans cette correction pour que je ne puisse pas demeurer aussi dans l'ignorance. Si vous remarquez des erreurs, prière de les mentionner en commentaire. Je vous remercie. On se retrouve dans d'autres vidéos pour davantage de corrections de sujets d'analyse. Merci.